Connais-tu la chanson de la petite poilue? Elle a disparu, elle a disparu dans ton... Putain, j'ai mon chariot qui s'est barré, je sais pas où il est. Putain. Je te jure, si je le retrouve celui-là, parce que franchement, la télécommande, elle sert à rien du tout. Je comprends pas, il vit sa vie, le machin, il y en a marre. Eh, sale bâtard, tu vas où? Eh, sale bâtard! Oh, c'est rigolo. Non, ça suffit. Oula, on est là. Ouais. Il part à bloc. Le trou numéro 10 avec de l'eau à droite. Alors si je fais le même drive que 9, logiquement ça devrait aller. Je vais essayer de vous filmer la carte retour si j'ai assez de batterie, on croise les doigts. Elle a fait du chemin celle-là. Hein. La vache. Pour mon deuxième coup, je vais prendre un fer 8. Si j'attaque le drapeau, ce qui est dangereux, c'est qu'il faut que je passe juste au-dessus du bunker. Si je joue pas le drapeau, par contre, en me mettant sur la droite, je vais rester dans une cuvette et avoir un putt extrêmement long. Donc là, j'ai pas le choix. Je suis obligé d'attaquer le drapeau, pardon. Je sais plus parler. Avec le vent, du coup, c'était pas le bon club, je suis directement dans le bunker. Alors là, je suis en plein dans le bunker, je prends mon 56 degrés. Il est en train d'entretenir le green, donc il enlève le sable qui n'a pas pénétré dans le carottage. Ce qui fait que ça va accélérer un petit peu, je vais me méfier quand même. Pourquoi ça t'étonne? Non. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est le bouguet. Alors, après le bouguet du 10, nous passons au 11. On a 139 mètres, milieu de grille en montée. Très forte montée. Dangereux, bien sûr, le bunker. Ne pas être court. J'ai pris un fer 7. On va essayer de bien le travailler.
dire que j'ai raté mon coup, j'ai eu un très mauvais contact et en plus je suis parti sur la gauche, alors ça m'arrange, le drapeau est à gauche. Mais je vais avoir une approche en descente à faire assez compliquée, on va se rendre compte de ça là-haut. Alors maintenant que nous sommes tout là-haut, on se rend bien compte du départ tout là-bas, le drapeau qui est complètement donc sur la gauche du green. Ma balle qui est ici, je vais avoir un coup qui va être assez compliqué parce que si je rebondis dans la toute petite descente ici en vert clair, ma balle va accélérer, je vais dépasser le drapeau à coup sûr. Alors je me rends compte d'une chose, c'est que je dis que je vais essayer de limiter la casse. Concrètement, je suis personne, je ne suis pas un bon joueur, mais par contre j'ai le droit de croire que je vais faire un bon coup. Si je pars du principe qu'à chaque fois je vais essayer, je ne sais pas trop ce que ça donne, c'est partir un peu défaitiste et forcément ça va diminuer ma qualité de contact parce que je vais avoir moins confiance en moi. Là il faut que je me dise que un coup comme ça je sais le faire. Je vais mettre un petit coup de poignet comme j'aime bien faire pour augmenter le spin de la balle. Et puis au lieu de dire je vais essayer, je vais dire tout simplement je vais le faire. Je vais me rapprocher au milieu du drapeau. Voilà, il faut partir confiant. J'ai réalisé exactement le coup que j'avais en tête. Alors j'avais 1000 chances de le rater, mais voilà, il faut partir confiant, c'est tout. On est capable de faire un bon coup. C'est pas un coup merveilleux, mais c'est un bon coup. Je peux encore jouer le par. Alors là pour moi, si j'ai réussi ce par, c'est parce que j'ai réussi à me donner confiance pour ce coup qui était extrêmement compliqué. Ça enlève des nœuds et merde, il y a des jours qu'on est capable quand même du pire comme du meilleur au final. Magnifique départ du 12, par 4 de 337 mètres à ma montre. Je prends un fer 5 pour surtout pas arriver dans l'eau et me placer gentiment en bas. Le travail se fait au deuxième coup, enfin pour moi le travail se fait au deuxième coup. Donc juste je descends gentiment, surtout pas l'eau. J'espère par les arbres. Encore au 4, j'avais dit qu'on allait faire un coup de fer pour éviter de prendre des risques. Là, c'est la même philosophie, mais ça a marché. Ah, toujours aussi joli cette arrivée sur le green. Trou numéro 12 avec le fairway du 10, donc de l'autre côté. Ma balle est au milieu, là juste en bas, donc je suis très bien positionné pour jouer ce magnifique green avec cet éclairage. J'ai aucun danger devant moi. Bon, comme je disais tout à l'heure, pour ce qui est de la vue, je pense que ça parle tout seul. En distance, je suis juste devant le disque des 100 mètres. Ils ont déplacé le drapeau, tiens, ils l'ont remis légèrement en trait de green. Je vais prendre un pitch. J'ai les pieds plus bas que la balle. Faut que je fasse attention à ça. Bon, je suis à droite du drapeau. Avec la balle plus haute que les pieds, j'ai raccourci mon grip. Je m'attendais à avoir une balle qui parte légèrement en gros, du coup j'ai corrigé ma phase de club et forcément j'ai fait une sorte de petit fade.
La balle est un peu basse parce que vu que je suis en petite descente, ça va refermer un petit peu la face du club. C'est pour ça que j'ai pris un pitch et pas un 9 pour faire un coup tranquille, parce que si j'avais pris le 9, là par contre j'aurais peut-être moins bien contrôlé la distance, la profondeur. Alors c'est pas forcément un coup merveilleux, mais c'est pas un mauvais coup. Je suis sur le green, régulation, donc tous les jours j'achète. Hein. C'est beau. Bon bah je suis à hauteur du drapeau, je suis à droite. Mais c'est un bon deuxième coup, faire mieux c'est compliqué. Ah, toujours ce petit carottage qui va rendre la direction incertaine. On va se concentrer sur le dosage encore une fois. Let me start with Paul. Have fun on your farm. Why you counting your chickens and your ghosts? Why you getting dogged? Cause you think you love Paula. Cause you wanna fuck Paula. But you're just enamored by pussy power. Heureusement, on limite la casse. C'est un par, mais alors c'est un par juste en pirouette. Pirouette, cacahuète, un avion à réaction, lui arracha le bout du nez. Alors je sais plus si c'est vraiment ça les paroles, mais rendez-vous compte, quand on était petit, on chantait des chansons où un avion à réaction arracha le bout du nez de je sais plus qui, un facteur ou je sais pas ce que c'est. Oh regardez, un animal sauvage est en train de sortir du ref. Je crois que c'est un chevreuil maverick. On en croise très rarement à Marivaux, mais surtout quand il fait beau. Il traverse le fairway comme ça c'est pour déranger un petit peu les golfeurs, je pense. C'est des animaux très comiques. Donc, le trou numéro 13 par 5 à Marivaux. Grosse montée, on va faire un drive, on va se mettre tout droit. Il n'y a pas de gros danger sur celui-ci. Sauf les chevreuils Maverick qui pourraient ramasser ma balle et partir avec. Je vais repasser en balle blanche, à cette heure-là, on les voit, ça y est. Enfin, mes yeux se sont acclimatés. C'est une balle complètement ratée qui est partie sur la gauche, mais comme je suis abonné dans ce club, les arbres m'ont ramené sur le fairway. Alors très bas sur le fairway, j'ai pas avancé du tout. Là par contre, si le chevreuil Maverick pouvait passer pour ramasser ma balle et l'avancer de 150 mètres, bah, je suis preneur. Hein. Alors donc deuxième coup, je n'ai pas avancé, j'ai dû faire 150 mètres à tout casser. Je vais prendre un bois 3 pour faire le plus de distance. Appuyer sur la gauche ici, le kit de toute façon ramène, et si on a été assez long pour attaquer le green, si on se met à droite avec les arbres, c'est quasiment impossible. Ils sont tout de suite là, on n'a pas assez de distance pour prendre de la hauteur. Là où je serai, où je pourrais attaquer le green, où je vais gentiment me rapprocher pour éviter les bêtises. Alors désolé pour le vent si tu entends, le drapeau est juste sous le grand arbre ici. J'ai le 135, j'ai le 150, j'ai ma balle. Ma montre me dit par contre au drapeau qu'il y a 154 mètres. 154 mètres au drapeau. De toute façon, je vais attaquer le green. Je vais prendre un fer 5. Balle plus basse que les pieds, on sait tous le danger, c'est qu'elle parte en slice. Du coup, je lui mets un léger draw. Alors, je suis pas drapeau, à mon avis, je serai bunker.
J'ai eu peur du putt slice, je me suis mis sur la gauche. Le chariot il bouge tout seul, dis donc. Le départ est tout au fond. Et le green. Moi je suis à gauche là du bunker. Donc c'était la bonne distance, mais la direction par contre pas du tout. Un très joli par 5 hein, quand on regarde comme ça quand même. Alors donc là nous avons ma balle qui est ici dans le rough, le drapeau. Je vais prendre mon 56 degrés, faire un petit coup de poignet, la faire rebondir pré-green au mieux. Well, it's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and Ça fait une balle un peu rapide. J'ai pas réussi à mettre de spin, la balle était légèrement posée sur le rough, donc compression quasiment inexistante. Je joue mon 1, je joue mon 2, je joue mon 3, je joue mon 4, je tape mon 5, on va essayer d'assurer le faux. S'il te plaît. Ok. Ah le golf, quel sport cruel, mais franchement on adore ça, on doit être des sadiques hein, je pense. Ah, s'il te plaît. Bolos, la prochaine je te jure, je vais pas lui demander son avis, je vais la mettre dans le trou, si elle n'est pas contente c'est pareil, on est d'accord? Allez, on passe maintenant au 14 par 4, 307 mètres, dodleg gauche. Je prends pas mon driver parce que le bunker et les bois au fond, mine de rien, arrivent très vite. Je prends mon bois 3. Pull the trigger, ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger, ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Voilà, le même coup avec le driver, ça faisait ou bunker ou dans les bois. Je l'ai légèrement cut celle-là, je lui ai fait un petit fade, un draw aurait été beaucoup mieux. Alors pour ceux qui se rappellent, la dernière fois j'avais pris la shotline entre les deux arbres. Là j'ai été tout droit. Et comme on peut voir effectivement, si c'est un tout petit peu plus long au driver par exemple, c'est punition. Au bois 3 je suis tranquille. Alors deuxième coup. Il y a du vent là-haut, j'arrive pas à voir si le drapeau il est au fond du green ou pas. Le vent je crois qu'il fait droite-gauche, mais moi je l'ai en pleine face ici. Je vais prendre mon fer 7, je vais essayer de m'appliquer sur la qualité du contact. Le 7 pourquoi? Parce que je pense que le drapeau est au fond. Si je me trompe, ça va être compliqué. Allez, le vent se lève. Alors ça c'est une belle commerciale, je suis sur le green mais alors avec une balle dégueulasse. Ignoble. Le drapeau était bien au fond du green, donc c'était le bon club. Alors le coup complètement raté, le coup raté commercial honteux qui a roulé, bah, il est arrivé derrière le drapeau là-bas. Je sais quoi, j'ai un putt de... J'avais même pas évalué la distance, peut-être plus mettre quelque chose comme ça.
de faire le par. Je vais faire le par. Non, je rigole, la philosophie c'est toujours d'essayer de se mettre de nez. Ouch. Ouch. Ah, je l'ai pas attaqué du tout. Je l'ai pas du tout attaqué. Là, je me suis embrouillé la mentalité qui était de le mettre ou de me mettre de nez. Au final, j'ai fait un entre-deux, une merde. Allez, le par. Oui. Il est pas très beau, mais il est présent sur la carte. C'est la seule chose que je demande. Le trou numéro 15, par 4 de 364 mètres tout droit, il y a juste un bunker qui est devant nous. Ce petit bunker, pour le passer, il faut faire un carry à 200 mètres. J'ai un vent de face, faudra que je m'en rappelle au deuxième. Pour pas me faire avoir avec la distance. Là, il me reste... À ma balle, il me reste 90 mètres entrée de green. Alors, j'ai pris mon pitch parce qu'il y a un fort vent contre. Pour l'instant, le drapeau, il bouge pas, mais vous devez l'entendre au micro. Donc, je sais que ma balle va monter. Donc, je prends mon pitch pour un peu plus de puissance. Je vais peut-être pas faire un coup complet. Je vais voir une fois que je serai devant la balle. Je vais peut-être faire un demi-swing pour l'appliquer et la puncher un peu plus. Alors, je vais faire un coup normal. La hauteur est à peu près bonne, mais je suis quand même pas mal à gauche du drapeau. Je pense pas que ce soit le vent qui m'a emmené là-bas, ça doit être le bonhomme qui a dû se mettre là-bas tout seul. Alors, il me reste un petit peu de chemin pour mon troisième coup, comme d'habitude, on va essayer de pas faire bogey quand même. Hein. La Rina Touch. Et elle fuit, hein. Le golf continue de vibrer, c'est quand même quelque chose. Ah là là, compliqué ce par, je me suis mis en difficulté. Coup numéro 15, par 5, 442 mètres, c'est un petit par 5. Quand on se débrouille bien sur les deux premiers coups, on peut tenter l'eagle, mais en tout cas le birdie, généralement, bon,
Il est là quand même pour récupérer un petit peu de points sur la carte si on en a perdu au trou d'avant. J'ai pas été, c'est très rare, mais je l'ai fait. Ouais, je suis presque sur le fairway du trou d'à côté, dis donc. Très compliqué, il va falloir que j'essaye de passer au-dessus de l'arbre ou de le contourner un petit peu. Très risqué ce coup. Je vais prendre un bois 5, très compliqué. Bon, j'ai traversé l'arbre et je suis arrivé juste en bas du bunker qu'on voit tout droit. Hop, mon doigt il est où? Il est ici. Donc j'ai réussi à traverser l'arbre, mais par contre j'ai pas réussi à monter trop assez haut. Je vais aller faire mon approche, normalement d'ici on verra quelque chose. Comme tu peux le voir, c'est un petit peu court, mais je joue mon 4e coup là-bas. Donc le par est encore possible. Là, le birdie, je pouvais quand même essayer de le mettre. Voilà, là, dommage. Dommage. Plus 7 pour l'instant. Alors, le 17 par 360 mètres en descente. Je prends mon fer 9 ici. Je vais te poser, mais tu verras pas le green là où je vais te mettre. Dépêche de jouer avant que le téléphone tombe. Surtout pas être long. Alors tu vois, c'est ce que je t'avais dit ici, je préfère être court dans la balle est là, parce qu'en fait si tu rebondis sur le green et que tu viens pas d'assez haut, on se rend pas bien compte ici, mais il y a une légère descente avant la remontée du green. Donc ta balle ne s'arrête jamais, elle finit derrière. Si elle est un peu trop longue, généralement c'est une balle perdue. Enfin, j'ai souvent vécu ça moi. Là je vais putter, on va pas abuser. Je vais putter, t'es bien installé. On va essayer de t'offrir un beau spectacle. Give me all your true hate and I'll translate it in our bed.
too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad about you? Mad about you. Ça fait du bien parce que j'avais un petit peu la pression quand même. Très content de ce deuxième putt parce que alors, le premier je le pensais bien quand je l'ai tapé. J'avais vu que qu'il y avait un petit dévers sur la gauche, mais alors franchement je ne pensais absolument pas qu'elle allait partir aussi vite. J'avais une très grosse pression pour le putt pour le par parce que dévers inversé, du coup obligé de lui mettre un peu de vitesse. Si je n'en mettais pas assez, jamais elle serait allée dans le trou. Et nous voici sur le départ du 18. J'espère que cette partie t'a plu. Moi j'ai eu de très bonnes sensations en tout cas. Je vais prendre mon fer 5 et essayer d'entamer un petit peu le virage. Alors pour terminer les greens en régulation, si possible, je vais prendre un fer 6. Le drapeau est fond de green. Je vais surtout pas viser le drapeau parce que si j'arrive au fond, je vais automatiquement aller derrière. Rentrée green. Si c'est pour faire ça, j'aurais mieux fait de côté. Là, le bouguet, il va arriver très vite. Et je finis par un bouguet. Alors je suis très content pour cette partie, merci beaucoup d'avoir regardé, c'était une journée quand même merveilleuse, un superbe temps, pas beaucoup de vent, un bon niveau de jeu pour moi, je suis content quand même de ce que j'ai pu montrer comme contenu. Je vous dis à bientôt. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda.